Bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnefute.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer deux pronostics pour le mercredi 17 mars pour la Ligue des Champions. Et là, il y aura bien deux pronostics, il y aura bien deux présentations de match et deux pronostics. Avant toute chose, on va regarder vite fait les résultats. Donc le lundi, je vous avais proposé le match nul sur Caen Le Havre, remboursé si moins 2,5 buts dans le match, donc si under 2,5. Donc le score est de 2-0, donc effectivement le match nul n'est pas passé, mais par contre on est remboursé puisque l'under passe. Pour ceux qui ont voulu aller plus loin au niveau du bonus, on s'est loupé, mais si vous avez suivi tout le cheminement, vous avez dû être remboursé de l'ensemble de vos mises. Pourquoi? Je vous ai proposé de valider le 1-0, 1-1 et 0-1 et en réserve, en sécurité. Alors certains, je sais, l'ont sécurisé parce que ils ont joué 10 € et la cote du 2-0 et du 0-2 était à 9,50 et à plus de 10. Donc ils ont mis tout simplement 1 €. Donc en fait, ça leur faisait jouer 12-13 € pour un gain potentiel qui allait à 27 € si je ne m'abuse. Donc, ou alors de faire pendant le cours du match au 1-0, je vous avais dit, ou au 0-1, de tout de suite arbitrer en même temps sur le 2-0, de soit arbitrer uniquement la mise, ou soit arbitrer uniquement le gain total divisé par la cote du 2-0. Vous avez compris la technique. C'est un pari remboursé, c'est pas pour cette fois-ci, mais vous voyez, vous pouvez avoir pas mal de matchs de ce type-là, où vous voyez, vous avez quand même toute une stratégie, et vous pouvez l'optimiser effectivement avec l'arbitrage, et encore plus, certains peuvent bénéficier du cash out. Hier sur Twitter, j'ai dit, je vous ai même dit moi j'ai pas été remboursé puisqu'en fait je pensais vraiment au 1-1 quand était très bien, mis à part de savoir fait prendre à froid et une grossière erreur en première mi-temps, mais quand était vraiment pas mal et à la physionomie du match, surtout dès la première mi-temps, il n'y avait aucun souci pour le match nul pour moi. Je vous avais même dit, certains ne l'ont pas fait, quelque part ils ont eu raison, mais je vous avais dit de faire du cash out sur le 0-2 parce que je voyais bien le 1-1 et on serait couvert. Il y a eu le 2-0 derrière et voilà, la partie est faite. Donc voilà pour ce coup-ci, mais gardez la stratégie, c'est à peu près une même stratégie que vous pouvez utiliser. Je sais que vous êtes beaucoup à travailler avec les buteurs, ou vous pouvez utiliser aussi le lissage de cotes avec les buteurs. Je ferai une vidéo spécifique, mais moi pour jouer les buteurs il me faut beaucoup plus de données. Mais vous pouvez jouer 2-3 buteurs, un lissage de cotes sur 3-4 belles cotes, et puis voilà, si vous avez 2 buteurs ou 3 buteurs ou un seul buteur, ça peut couvrir l'ensemble de vos mises. Donc allez, je passe très vite. Donc pour aujourd'hui, n'oubliez pas, on a 2 belles affiches, on va passer une bonne soirée avec Manchester City, Mönchengladbach et Real Madrid, Atalanta. Donc la vidéo est disponible sur la chaîne où je vous donne les pronostics. Et donc pour mercredi, donc je vous propose donc pour l'avant-match futé du mercredi 17. Donc on a vu les résultats quand Le Havre, on est en attente des résultats pour aujourd'hui sur la Ligue des Champions. Et là je vous propose en fait deux pronostics sur le Bayern Lazio et sur Chelsea Atlético de Madrid. Donc commençons tout de suite avec le Bayern contre la Lazio. Au match aller, donc attention, c'est un match tranquille pour le Bayern. Normalement, ils ont gagné quand même 4-1 à l'extérieur, donc c'est des buts qui comptent double. Moi, je pense que la Lazio ne pourra pas faire grand-chose. Ils vont certainement faire tourner, et le Bayern aussi en fait. J'ai bien l'impression qu'ils fassent tourner l'effectif. Il y a quelques absents côté Bayern, mais je pense de toute façon que l'équipe va tourner. Il avait fait les années précédentes aussi. Donc un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Pour ce qui est de la Lazio, il y a 2 joueurs blessés, mais ça peut rester quand même en dispositif tactique probable en 3-5-2. Est-ce qu'ils vont essayer de faire un coup et puis à la mi-temps faire tourner pour se préserver? Je pense qu'il n'y aura pas de miracle sur ce match. Le Bayern est invaincu dans les 18 derniers matchs en Ligue des Champions. Le Bayern a gagné par 2 buts et plus les 7 derniers matchs à domicile en Ligue des Champions. Le Bayern a marqué au moins un but lors de chacun de ses 18 derniers matchs en Ligue des Champions, et le Bayern a marqué une moyenne de 3 buts à domicile en Ligue des Champions. Pour ce qui est de la Lazio, dans les 7 derniers matchs de la Lazio, les 2 équipes ont marqué, donc ça c'est intéressant.
Lors des 7 derniers matchs de Ligue des Champions, la Lazio a été invaincue à 6 reprises et la Lazio a gagné seulement un de ses 6 derniers matchs en Ligue des Champions et la Lazio a concédé une moyenne de 1,57 buts lors de ces matchs de Champions League. Les probabilités nous disent les deux équipes marquent oui à 68%, ce qui nous donne une cote à 1,47 et là elle est à 1,60, donc elle est très bonne à prendre. Le over à 70%, 78%, qui est encore value, parce qu'en fait ça correspond à une cote de 1,28, et les books ont quand même massacré 1,34, mais là, je suis désolé, c'est value bet. Effectivement, on attend des buts sur cette partie-là, et puis les probabilités 1 et 2 nous donnent donc la victoire, j'ai oublié de vous agrandir, ça sera mieux pour votre visibilité. Donc la victoire du Bayern à 65%, match nul à 21%, la victoire de la Lazio à 14%, le 1, score probable 3-1. Donc bon, les cotes sont un peu massacrées pour ce qui est du Bayern. Moi j'ai bien peur qu'il fasse tourner, mais voilà ce que je trouve que de par les stats et de ce que je pense que quand même bon, la Lazio va quand même essayer de faire quelque chose. Chose que on n'a pas vu au niveau du face-à-face d'ailleurs. Donc le face-à-face quand même pour vous donner une idée, Bayern gagne à 72%, match nul à 16%, ils perdent à 12%, ils font des over plus 2,5 buts à 84% et des under à 16%. Pour ce qui est de la Lazio, ils gagnent à 53%, match nul à 15%, ils perdent à 30%, ils font des over plus 2,5 buts à 57%, des under à 42%. Donc la particularité que je voulais vous montrer, c'est que quand même c'est quelque chose un fait un petit peu nouveau. Bon, déjà d'une, ils se sont fait accrocher. Bon, Francfort, ils sont de feu de Dieu, c'est l'équipe en forme du moment en Bundesliga. Mais la particularité quand même depuis quelques matchs, c'est que à chaque match, ils encaissent quand même un but. Donc je pense que la Lazio aura la possibilité quand même de marquer au moins un but, même si je pense qu'ils feront peut-être un petit peu tourner l'effectif. Donc tout ce que je vous propose justement c'est ça. On a vu par les stats et là par les données, les deux équipes marquent oui à une cote de 1,60. Je pense que c'est un bon prono tranquille pour la soirée. Pour ce qui est du match suivant qui est Chelsea Atlético de Madrid, donc Chelsea l'a emporté par le plus petit score. 1-0, mais c'est quand même important, c'est à l'extérieur. Donc voyons voir le face-à-face, donc une très belle régularité de Chelsea, l'Atlético aussi, bon, il y a tendance quand même à alterner entre les victoires et les matchs nuls. Chelsea gagne à 48%, match nul à 31%, ils le perdent à 20%. Ils font des over plus 2,5 buts à 41%. Pour ce qui est de l'Atlético de Madrid, ils gagnent à 70%, match nul à 22%, ils perdent à 7%. Ils font des over plus 2,5 buts à 40%, des under à 59%, un rapport positif de plus 54%. Donc attention, Chelsea, moi je les trouve quand même plus impressionnants. Des deux côtés, il y a peu de buts, mais ils encaissent très peu. Ils encaissent très peu de buts. Vraiment, je donne l'avantage vraiment à Chelsea côté défensif, même au niveau de l'équilibre de l'équipe. Je les trouve quand même au-dessus de l'Atlético. Et ce qui est dommage pour l'effectif de Chelsea, en fait, c'est bien dommage. Je pense qu'il serait encore beaucoup plus fort et beaucoup plus haut et plus impressionnant. Il y a encore Timo Werner qui ne donne pas tout son plein potentiel. Et pareil pour Kai Havertz. C'est pareil. Là, il y a ces deux loupés, ces deux recrutements. Je pense qu'ils sont encore en dedans. Ce sont deux joueurs. S'ils donnaient le meilleur d'eux-mêmes, je pense que vraiment, ça serait extraordinaire. Pour ce qui est de Chelsea, donc un dispositif tactique probable en 3-4-2-1. Donc il y a un joueur blessé et 3 joueurs suspendus tout de même. Et puis pour l'Atlético de Madrid, ça va être intéressant de voir la feuille de match, puisque l'équipe est au complète, le groupe est au complet. Donc un dispositif tactique probable en 4-1-4-1. Les statistiques particulières que je vous trouve, Chelsea est invaincu lors des 7 derniers matchs de Ligue des Champions. Dans 5 des 7 derniers matchs à domicile en Ligue des Champions, Chelsea est invaincu. Chelsea concède 0,29 buts en moyenne lors de ces matchs de Ligue des Champions. Donc c'est vraiment très peu. L'Atlético de Madrid est sur une mauvaise série de seulement une victoire en 7 matchs à l'extérieur, toujours en Ligue des Champions. L'Atlético de Madrid est invaincu dans 5 des 6 derniers matchs en Ligue des Champions. Lors des 5 derniers matchs de l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions, il y a eu moins 2,5 buts. Il faut s'attendre à très peu de buts, je pense.
Ça va se jouer à rien. Le BTS, les deux équipes marquent non à 53%. Et là, la cote est trop limite à 1,70. Le over nous donne le under. Les probabilités over-under nous donnent le under à 60%. Et là, c'est pareil, la cote est un peu trop juste à 1,54. Les probabilités 1 et 2 nous donnent 48% pour la victoire de Chelsea, 28% pour le match nul, 24% pour la victoire de l'Atlético, 1. Donc le résultat, le 1, victoire de Chelsea. Score probable 1-0, effectivement. Je pense que ça va être très très serré, comme le match aller en fait. Donc les cotes sont quand même intéressantes. Moi, ce que je vous propose tout simplement, c'est la victoire de Chelsea, donc le 1, rembourser Sienne, malgré que je pense que ça n'arrangera personne de faire un match nul. Est-ce qu'ils arriveront à le contenir? L'Atlético de Madrid, tout simplement. Bon, je pense que vraiment il y aura très peu de buts. Ou alors vous pouvez faire le 1 et puis rembourser avec l'under. Mais là, c'est un petit peu massacré. Bon, si c'est juste pour le remboursement, ça peut passer. Juste, il faudra voir si la cote équivalente est supérieure à 1,51. Et là, on a une cote de 1,54, donc je la prends. Donc le 1 remboursé Sienne. Donc voilà pour ces deux pronostics. Donc si vous avez apprécié, un petit like et puis je réponds à vos questions en commentaire. En attendant, à demain pour la prochaine vidéo. Merci.